Pourquoi la vie? Pourquoi la vie? Voilà le genre de question qu'il faut surtout éviter de poser. Et pourtant, on se la pose. Le vivant étant lui-même la vie, qui, en dehors du vivant, serait en mesure de ressentir la vie plus que lui? Seul le vivant ressent ce qu'est la vie. Nulle autre dimension de la réalité ne peut, sauf le vivant lui-même, manifester la vie. Chacun d'entre nous perçoit par instinct ce qu'est la vie. Elle est partie intégrante de tout notre organisme. Il serait alors vain de chercher le pourquoi de la vie, puisqu'il n'existe aucune réponse à cette question. La véritable problématique réside dans le fait qu'on refuse systématiquement de reconnaître la vie telle qu'elle se manifeste en chacun de nous. On voudrait qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Ainsi, on tente de la conceptualiser et de la définir avec des mots, avec des qualificatifs. Par exemple, on suppose que la vie est d'origine divine, qu'elle est merveilleuse, absurde, illusoire ou encore éternelle. Mais il ne peut y avoir de vocabulaire ni de concept abstrait qui puisse réellement traduire la vie mieux que la vie elle-même. La vie n'est pas ceci ou cela. La vie, c'est la vie, tout simplement. Pourtant, bien des gens s'interrogent à savoir si la vie existe vraiment dans le concret, un peu comme s'ils étaient en dehors de cette vie, comme si elle ne leur appartenait pas. Plusieurs d'entre eux se demandent même comment la vie peut être possible sans l'intervention d'une intelligence surnaturelle. Ils se disent en toute innocence, « La matière ne serait-elle pas le véhicule de cette entité divine appelée âme ?» On retrouve ce genre de questionnement surtout en milieu ésotérique, dans les religions et sectes notamment. Et les réponses que les adeptes exigent ne sont pas nécessairement celles qui se rapportent à la vie elle-même, mais plutôt celles qui sont en résonance avec leur propre conception de la vie, ou en accord avec ce qu'ils souhaiteraient qu'elle soit. En effet, ces gens s'attendent habituellement à recevoir une explication enrobée de sucre, une conception de la vie qui puisse satisfaire leurs désirs entretenus de ce que pourrait être son dessein, le but de son existence. Dans ce domaine, comme dans tout autre, la prudence est de rigueur. Les sources d'informations concernant l'essence même de la vie doivent nécessairement passer par le libre examen. Car pour éviter la déception d'une explication un peu trop ambiguë pouvant provoquer un éventuel désordre affectif, surtout chez les esprits de haute voltige, les mystiques, il serait plus sage pour un individu avide de savoir de ne pas trop compter sur les autres pour découvrir les mystères de la vie. Personne n'est détenteur de la vérité absolue. Vivre pleinement sa vie, cela implique que nous puissions l'assumer dans sa dimension la plus concrète. Nous sommes des êtres capables de sensibilité et d'émotivité, mais nous sommes aussi des êtres pourvus de rationalité. Il ne faut surtout pas hésiter à s'en servir. D'ailleurs, ce « pourquoi la vie » n'est pas une question à laquelle on peut trouver réponse. La vie s'exprime et elle est perçue à travers les sens, phénomène naturel propre à tout organisme vivant. Mais il est fort à propos et tout à fait légitime de chercher à comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Par quel mécanisme évolutif la matière vivante arrive-t-elle à s'auto-organiser? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Voilà un objet de recherche intéressant et pertinent à un problème vieux comme le monde et en rapport direct avec le phénomène de la vie.